Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Alors? Voyons, comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Mais Igor, je ne suis Non, pas la au seule. contraire, tu es la seule à penser une telle chose. La police a cru en mon innocence. Et Saint-Père également a cru en moi. Mais ma copine croit que je suis coupable. Non, Non, attends. toi, attends. Je n'ai pas écouté ces idioties. Je suis allé aider Sacha. Et je suis parti résoudre ce problème. Mais tu es convaincu que j'ai fait un truc louche. Écoute, Goran et moi, on n'a rien à voir avec l'enlèvement. C'est compris? Mais si tu persistes à croire le contraire, ça veut dire que tu n'as que très peu d'estime à mon égard, malheureusement. Ce n'est pas Alors vrai. qu'est-ce qui est vrai? Non, franchement, dis-moi la vérité. Est-ce que tu crois que je ne suis pas assez bien pour toi? Est-ce que tu crois que je ne suis pas assez bon pour ton papa, le procureur général, c'est ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Dans ce cas, qu'est-ce qui est vrai? Si tu es convaincu que je suis coupable de faire une telle chose, alors je ne crois pas qu'on devrait être ensemble. Non, c'est faux. Sois franche avec moi. Je ne pense pas que Goran et toi soyez impliqués dans cette affaire. C'est juste que je n'arrive pas à croire que Maya ait pu monter l'enlèvement toute seule. Et c'est pour ça que j'ai D'accord, commencé à tu peux imaginer des ce que tu veux, mais n'y implique pas mon frère et moi. Si tu veux tout savoir, demande à Maya. choses. Pardon, excuse-moi. Pardonne-moi. Il va vraiment falloir que tu te rattrapes sur ce coup. Tu sais que je le ferai. J'espère. Ça te dirait qu'on aille dîner? Quoi, toi et moi? Et Bozida. Comment ça, Bozida? Attends, Non, est-ce que c'est s'il te obligé? plaît. C'est lui qui a proposé, pas moi. Il a envie de te connaître un peu mieux, mais si tu crois que c'est trop Non, tôt, ça va alors... aller, d'accord. Vraiment? Oui, j'ai trop hâte. Tu veux rester chez moi ce soir? Goran est toujours en colère, alors il vaut mieux que je lui tienne compagnie. D'accord. On en parlera demain. Oui. Tu vas bien? Désolé que tu aies eu à vivre tout ceci. Je vais bien. Et toi, tu vas mieux? Comment va Maya? Maya, je crois qu'elle a fait une énorme erreur. C'est évident. Une très grosse erreur. Elle n'a pas pu grandir auprès de sa mère, du coup j'ai essayé de combler ça, mais j'ai échoué et c'était... une erreur. J'espère vraiment que je serai un meilleur père avec notre enfant. Reste ici ce soir, s'il te plaît. Avec toi? Non, je vais dormir dans l'autre chambre. Ça te ferait du bien de dormir dans ta chambre et dans ton propre lit. Tu sais quoi? Je dois t'avouer que je pourrais vraiment perdre conscience à tout moment à ce rythme. Vas-y, dors. Tamara, tu es certaine? Dors un peu.
Bonne nuit à vous. Bonne nuit et au revoir. Je sais qu'il se fait tard, mais bon. J'ai besoin de boire. Peux-tu me servir quelque chose? Bien évidemment, Xenia, tu peux entrer. Merci. Nous avons ce petit vin fait maison. Tu peux me donner ce que tu as? Selon Milan, les Kirpan ont eu affaire avec la police. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Oh, tu n'as pas idée. Personne n'a été blessé, et c'est le plus important. Et du coup, est-ce que tu as des nouvelles de Valentina? Non, pourquoi? Je suis un peu inquiet pour elle. Pourquoi? Eh bien, j'aurais préféré ne pas te raconter ça, mais elle m'a confié qu'elle n'était pas très heureuse à Zagreb. Et pour quelle raison? Bah... Elle a dit qu'elle n'arrive pas à se faire des amis. Et il y a également cette nonne qui leur donne des cours. Valentina dit que cette nonne n'est pas très gentille avec elle. Eh bien, voilà, je le savais. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Oh non, ma pauvre petite fille. Tu sais quoi? Demain, je partirai pour la récupérer. Pourquoi devrait-elle souffrir toute seule dans cette maudite ville de Zagreb? Comment ça, elle souffre? Dis plutôt qu'elle est trop gâtée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment oses-tu dire ça à propos de ma fille? Sacha, tu vas bien? J'ai tout vu et j'en suis sincèrement désolée. Igor ne voulait pas faire ça. Tu as tout vu, mais tu n'as rien fait. Dis-moi, pendant combien de temps est-ce que tu nous as regardés ainsi tandis que nous étions en train de nous inquiéter pour toi? Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Dans ce cas, comment est-ce que ça s'est passé, Maya? Explique-moi un peu. Est-ce que tu as aimé faire subir ça aux gens qui t'aiment et qui tiennent à toi? Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Je ne voulais pas faire Est-ce que tu ça. espérais vraiment que nous allions t'accueillir à bras ouverts alors que tu nous as menti et manipulé? Sacha, je n'ai jamais voulu Tu que croyais les choses quoi? se passent ainsi. Tu dois me croire. S'il Plus te plaît. jamais je ne croirai un seul de tes mots. Plus jamais. C'est ce que tu as voulu. Tu n'es qu'une gamine qui ne connaît rien à la vie. Maintenant, s'il te plaît, peux-tu sortir de ma chambre car j'en ai assez, je veux être tranquille. J'en ai assez de toi, alors va-t'en. S'il te plaît. C'était la première et la toute dernière fois que tu parles de ma fille de la sorte. Est-ce que tu as compris? Tu ne comprends pas ce que j'essaie de dire. Je veux juste te dire que je peux comprendre tes préoccupations. Néanmoins, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si Valentina dit qu'elle est triste, alors elle est vraiment triste. C'est une fille très gentille. J'ai été idiote de la laisser partir toute seule. Allons bon, Xenia. Bah quoi? Je suis censée la laisser souffrir là-bas à cause d'une vieille nonne qui la maltraite? Voyons, n'exagère pas, personne ne la maltraite, c'est juste que ta fille fait face aux soucis du quotidien. Et c'est tout à fait normal. Si tu veux mon avis, tu devrais la laisser tranquille. Qui es-tu pour essayer de me dire comment élever ma propre fille? N'oublie pas que tu n'as jamais eu d'enfant et tu n'en auras jamais. S'il te plaît, ferme-la. Et toi, tu deviens comme Milan. Ne sais-tu pas fermer ta bouche? Anna. Anna.
Nada. Nada, qu'est-ce que tu fais? Debout, Nada. Igor, Qu'est-ce qui se passe? je... Qu'est-ce qui se passe, Nada? Dis-moi ce que c'est. Notre petit ange est parti. Il est parti. Non. 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 Tu as vérifié? Tu es sûr qu'il ne manque rien? Oui, tout y est. Bon, c'est parfait. Je vais lancer la transaction avec la banque. Pour l'instant, rangeons-le avec le reste de l'argent. Vous voulez que je le fasse? Non, je le ferai, mais merci à toi. D'accord. Peut-être que c'est une erreur. Quelqu'un a sûrement fait une erreur. J'ai vérifié les informations, mais elles sont vraies. Je n'arrive pas à croire que notre petit ange est parti. Je n'arrive pas à le croire. Notre. Comment ça? La seule chose que tu mérites, c'est la culpabilité. Tout ceci est uniquement de ta faute. C'est toi qui l'as tué. Efface-moi ces larmes. Tu ne mérites pas de verser des larmes, alors efface-les vite. Tu as tué mon fils, c'est ce que tu entends? Tu l'as tué. C'est ta faute. Tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Oh, pardon. C'est moi qui le suis.
Le repas est prêt? Oui, bien sûr. Il y a du jus d'orange frais. Oh, c'est parfait. Va à l'étage. Ouvre toutes les fenêtres et aère bien les chambres. C'est pour Tamara. Oui, c'est compris. Ah oui, au fait... Comment va Maya? C'est déjà assez compliqué comme ça, alors évite d'empirer les choses, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, le téléphone vient de sonner. Ah oui? C'était un investisseur? Ça a coupé avant que je n'ai pu décrocher le téléphone. Je t'en prie, va te reposer un petit peu. Je t'appellerai quand le repas sera prêt. J'avoue que j'ai bien dormi la nuit dernière. Et toi alors? Bah, à ton avis? Compris. Je demandais juste. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. As-tu besoin de quelque chose? Tu vas aller travailler là? Je suis sur le point de partir. Ah, un truc important? Tamara, tous les travaux sont importants. Tout est important. C'était juste une question. Pardon. Je suis sur les nerfs. Pardon. D'accord, laisse-moi seul un moment, s'il te plaît. S'il te plaît, d'accord? Évidemment. Très bien. Je dérange? Est-ce que ça va? Tu as une mine terrible. Ça va aller. Tu prends quoi? Des calmants. Ceux-ci sont plus efficaces. C'est pour le coup que tu as reçu hier à la tête? Tu devras aller à l'hôpital. Ça passera. Ne néglige pas ce genre de choses. Tu as eu un traumatisme à la tête. Tu as même failli perdre la vie. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça peut attendre. Tu ne vas pas très bien. Non, je vais très bien. Puisque je te le dis. Je voulais te toucher un mot concernant la situation de Maya. Elle n'est pas normale. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle a fait. Oui. Je ne sais pas quoi faire avec elle, mais je dois agir. Si tu es venu me demander mon avis à ce sujet, je ne saurais pas quoi te répondre et pourtant j'y ai beaucoup réfléchi. En fait, je suis ici pour parler avec toi. Suite au problème que Maya nous a causé. Des reproches, c'est ça? D'accord, écoutons ça. Ce n'était pas bien ce que tu as fait. Le fait est que nous avons tout arrangé, nous avons tout organisé. Mais tu nous as laissés et tu es parti de ton côté. Pour prendre les choses en main tout seul dans une telle situation. Tu sais, j'ai fait moi-même venir le procureur général pour s'occuper de l'affaire.
Tu as pris l'argent et tu as disparu. Tu m'as fait passer pour un imbécile. Donc ta seule préoccupation, c'était de ne pas passer pour un idiot. Non. Mais ça n'a pas aidé. Tu peux me croire. La seule et unique chose qui m'importe, c'est le fait que toi et Maya, vous êtes mes enfants. Imagine un peu si c'était un vrai enlèvement et non pas une simple mise en scène. Tu aurais pu te faire tuer. Ce n'est pas le cas. Il fallait que je fasse quelque chose. Avec qui? Ce gros imbécile d'Igor? Sache que ce n'est pas une personne fiable, Sacha. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Mais nous allons pas parler de ça maintenant. Tu ne vas pas bien. La prochaine fois, fais gaffe à qui tu accordes ta confiance. Ta famille ou alors des individus que tu connais à peine. Voilà tout. À plus. Tu as parlé à Sacha? Il ne va pas très bien. Il a besoin de repos. Après le coup qu'il a reçu à la tête et le cauchemar que ta fille nous a causé, je ne suis pas étonnée que Sacha soit aussi mal. Maman, Hum. je sais que je n'ai pas été le meilleur des pères du monde, mais ce que Maya a fait, franchement, je trouve que c'était horrible. Nous l'avons un peu trop gâtée, je pense. Et cette fille est hors de contrôle. C'est de notre faute. Tu sais, parfois j'avoue que j'ai envie de l'abandonner. À vrai dire, je regrette d'avoir fait ces reproches à Sacha. Le pauvre, il était mal en point. Si son état ne s'améliore pas, il devrait aller à l'hôpital. Ah, je ne devrais même pas avoir à dire ça. C'est un adulte, donc il est censé savoir s'occuper de lui-même. N'as-tu donc pas la moindre pitié, maman? Sacha a décidé de nous tourner le dos au moment où il a choisi de faire confiance au Kusadana. S'il a pu prendre une décision pareille, je suppose qu'il est également capable d'aller à l'hôpital tout seul pour se faire soigner par Lielena. Tout le monde a perdu la tête, y compris Sacha. Il n'y a plus une seule personne saine d'esprit ici. Où est Anna? Hein? La chère femme de Sacha. Est-ce que c'est normal, ça? Personne ne sait où elle est partie. J'avoue que maintenant je regrette de lui avoir fait tout ça. Allons, s'il te plaît, Carlo, arrête avec tes pleurnicheries. Franchement, ce n'est pas le bon moment. Selon toi, c'est le moment de faire quoi? C'est le moment d'avancer. S'il te plaît, as-tu vérifié l'argent? J'espère que ce parasite ne s'est pas servi dedans. Ah, donc toi aussi tu penses qu'il a quelque chose à avoir dans tout ça? Ah, bien évidemment. J'ai compté et tout y est. Il ne faut pas s'inquiéter. Au moins, c'est déjà ça. Quand je pense au sang d'encre que je me suis fait pendant que j'attendais leur appel concernant le montant. Que dis-je? J'attendais l'appel de Maya au sujet du montant. Mais heureusement, ça nous a rien coûté du tout. Contrairement à cette petite querelle que tu as avec Miro. Pourquoi mentionnes-tu ça? Tu t'es servi trop de fois dans le coffre. Je suis surpris qu'on en ait encore pour réunir la rançon. J'avais besoin d'argent pour payer les gardes et pour faire construire les clôtures autour de ces terrains que je n'abandonnerai pour rien au monde. Est-ce que c'est pour ça que nous avons réuni cet argent? Sais-tu à quel point il était difficile de faire signer ce crédit hypothécaire à Maria? Ah vraiment? A-t-on volé cet argent à la mère de Sacha dans le seul et unique but de le dépenser dans l'organisation de ce maudit Bon mariage? sang, mais de quoi est-ce que tu parles exactement? Je n'arrive pas à croire que tu sois en train de me blâmer pour une situation qui n'a même pas eu lieu. Tu es la seule personne ici qui dépense à tout va. C'est pour notre famille et pour l'entreprise. Je te rappelle que nous avons pris cet argent pour faire avancer Les choses ont bien avancé, n'est-ce pas? Ah, si seulement tu avais fait les efforts qu'il fallait faire.
J'avoue que tu es ma plus grande déception. Ce ne sont que des mensonges, Maya. Tu n'es qu'une gamine qui ne connaît rien à la vie. Maintenant, s'il te plaît, peux-tu sortir de ma chambre, car j'en ai assez, je veux être tranquille. J'en ai assez de toi, alors va-t'en. Si seulement tu avais un peu de contrôle sur ton garnement, Carlo, tout ceci ne serait pas Hé, arrivé. s'il te plaît, à chaque fois que j'essaye d'être strict, tu me fais des reproches. C'est parce que tu manquais Mais de quel tact. tact? C'est comme si elle ne faisait plus partie de la famille. Elle est perdue. Alors adieu. Ils dorment encore. Je crois bien. Tu aurais dû rester au lit. Mais non, ça suffit. J'ai surtout hâte de revoir Ivan. Tout s'est déroulé comme il le fallait. Et voilà. Merci. Je l'espère sincèrement. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est trouver un bon kinésithérapeute. Et puis tout ira bien. Tu verras, et tous les deux, vous pouvez rester ici autant que vous voulez. Rocco et moi, nous sommes heureux de vous avoir ici. Non, nous vous avons assez dérangé. Vous ne dérangez pas. Et d'ailleurs, Rocco est même plutôt content. Oh, excuse-moi. Oui. C'est Sacha. Eh, bonjour Sacha. Hey. Est-ce que je dérange? Non, non. Vas-y. Est-ce que tu seras à l'hôpital aujourd'hui? Je pensais faire un tour là-bas pour te poser quelques questions. C'est d'ordre médical. Est-ce que tu vas bien? Vous encore? Sacha, tu es là? Bien sûr. Oui, je suis là. Si tu ne te sens pas bien, je peux venir, tu sais. Écoute, ce n'est rien. Je t'assure que tu n'as pas besoin de venir ici. Il s'agit juste d'une petite migraine, mais rien de grave. D'accord. Je me prépare et je vais au boulot dans 5 minutes et tu peux venir me voir dès que tu peux. Ça te va? D'accord. Merci à toi. Quoi? Je ne sais pas. Sacha? Qu'est-ce qu'on va faire? Toi et moi, on ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'on Hors de ma vue. Va-t'en, Nada, je t'en supplie. Estime-toi heureuse que je ne t'ai pas tué. Ne dis pas ça. Je t'ai dit va-t'en. Moi aussi, je l'ai perdu. On doit retrouver Dolores. Je ne sais plus quoi faire de toi. Pourquoi refuses-tu de l'accepter, Igor? Nous sommes dans Tu veux le même retrouver bateau. Dolores. Je ne t'ai pas étranglé, mais je suis sûr et certain qu'elle le fera quand elle te verra. Et bon débarras. Non, s'il te plaît, J'appelle Igor, Sacha. Non, non, ne fais pas Je ça. vais appeler Sacha, je vais lui Tu dire feras toute pas la ça. vérité. Tant pis si pour ça je finis en prison. Tu mérites d'être puni. Je t'en supplie, Igor, ne fais pas Regarde-moi faire. ça. Ne fais pas ça, c'est de la folie. Écoute-moi, c'est compris, je vais partir. Je pars immédiatement.
allez. Grouille-toi, allez. Ce n'est pas très compliqué, tu sais. Il suffit de pratiquer un peu et c'est tout. Pourquoi je perdrais mon temps à en préparer si je peux en acheter? Oui, mais parfois, il est quand même nécessaire de retrousser ses manches et de se salir un peu les mains. Tu ne regretteras pas. Bien sûr, tu as raison. Si on veut réussir quelque chose, il faut prendre des risques. D'ailleurs, c'est le cas de Valentina. Elle a décidé de quitter cet endroit. Je suis très contente pour elle. Comment est-ce qu'elle va? Eh bien, tu sais quoi? L'autre jour, Philippe a dit des choses qui m'ont préoccupée. Il a dit que Valentina n'était pas heureuse et n'aimait pas la vie à Zagreb. N'importe où ailleurs est mieux qu'ici, alors j'en doute. Surtout si on vit dans cette maison. Après, nous avons discuté ensemble au téléphone et elle m'a expliqué qu'elle avait seulement eu une mauvaise journée. Mais elle aime la vie à Zagreb. Ah, les femmes. Ah oui. Peut-être que Miro avait raison en me disant que je devais la laisser trouver sa propre voie. C'est important qu'elle sache qu'elle peut toujours revenir ici. Je suis certaine qu'elle le sait. Sur le coup, j'étais vraiment en colère contre Miro. Tu n'imagines pas tous les trucs que je lui ai dit. Oh. Il n'y a rien de mieux que du pain frais pour demander pardon. Je trouve aussi que c'est une bonne idée. Oui. Carlo, J'arrive. il faut qu'on y aille, viens vite. Carlo, J'arrive. Qu'est-ce qui presse? Peux-tu mettre un de côté pour moi? Bien sûr. voyons Carlo, tu ne peux pas être en retard pour la réunion de l'association Et pourquoi est-ce que régionale je ne des pourrais pas employeurs. Eh bien parce que tu en es le président pour l'amour du ciel. Hé, Lucas est le patron de la boîte, Allez, on y il va. est en retard. Ferme-la et puis marche. Je ne t'ai pas entendu frapper. Pourquoi est-ce que je frapperais dans ma propre maison? Oui. J'aimerais te poser des questions. Si c'est au sujet de Maya, je t'ai déjà dit ce Non. que je savais. C'est au sujet d'Anna. Je crois qu'un jour tu m'as dit que ton frère et toi vous connaissiez Anna depuis votre enfance, non? Oui, et... Dans ce cas, tu devrais connaître les gens qui lui étaient proches et notamment des hommes. Est-ce que tu sais qui c'est? Non, ça vient d'où? Qui est-ce? Je n'ai jamais vu cette personne avant. Tu es sûr? Je n'ai jamais vu ce type, je n'en sais rien.
Allez, avance. Lâche-moi! Je t'ai dit de me lâcher! Du calme, ne crie pas. Écoute-moi bien. Je veux le numéro d'Igor. Ça jamais. C'est la seule solution. Je suis un ami à lui, d'accord? Il m'a aidé il y a très longtemps. Solène ne sait rien en fait. Tu es fou ou quoi? Si je donne son numéro, c'est fichu. Maintenant, lâche-moi. Tu ne comprends pas. Écoute, tout est fichu si je n'ai pas ce numéro. Je ne te crois pas. Là, j'essaie simplement de t'aider, d'accord? Je ne te crois pas. Sérieusement? Non. D'accord. J'arrive pas à y croire aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres options, hein? Où est la soupe populaire quand on en a besoin? Bon sang, je meurs de faim là. La soupe populaire, c'est pour les gens qui n'ont rien à manger. Et c'est mon cas, Bruno. Va voir, mon frigo. Tu en pleurerais. On devrait agir, sinon Milan finira par mourir de faim. Exactement. Non, nous allons faire quelque chose. Soyez juste patients. Qu'est-ce qu'on attend? De la paperasse? Faisons un truc. Je sais pas moi, vous avez tous l'air d'avoir envie de creuser et de travailler. Aucun problème. Là, je ferai n'importe quoi. Mais à condition que vous me serviez une bonne tranche d'escalope. Oui, Miro pourra t'en préparer, mais d'abord allons travailler. Allons défricher le terrain, car je m'ennuie à force de ne rien faire. Alors que le ciel vous protège. Le temps est mauvais et je ne veux surtout pas que quelqu'un se fasse frapper par la foudre. Ah, la foudre à pitié de Milan. Très drôle, vraiment très drôle. Et c'est quoi le problème? Tu prendras une douche gratuite vu que tu ne paies pas pour l'eau. Tu insinues que je ne peux pas me payer une douche? Bah, à vrai dire, pas du tout. Tu as raison. Dieu du ciel, y a-t-il un homme plus minable que moi sur Terre? Allô? Goran, fais vite ta valise, tout est fichu. Qu'est-ce qui est fichu, Igor? Lola est allée voir Soleil. Allons, sérieusement? Écoute-moi bien, range tes affaires, ne laisse rien. Monte dans la première voiture que tu trouves et quitte cette ville tant que tu le peux. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as entendu, non? Sache que Soleil est dangereux. Je sais. Quitte cette ville dès que possible. Éloigne-toi des côtés. Surtout évite d'aller à Zagreb. Mais et Maya alors? Imbécile, arrête de penser à Maya, ok? C'est de loin la pire situation à laquelle on a été confronté, Goran. Si tu y mêles Maya, ça finira mal. D'accord, d'accord. S'il te plaît, va-t'en le plus loin possible. Je vais résoudre ce problème. Tu t'en crois capable? Je ne sais pas si tu me connais. Je trouve toujours un moyen de m'en sortir. Bonne chance. Toi aussi. Je t'appellerai une fois que c'est fini. D'accord. Voici la chambre. J'aurais aimé te dire que l'apparence peut être trompeuse, mais bon, voilà. Comme tu le vois, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un débarras. Par contre, il n'y a pas d'humidité, et c'est propre. Et c'est tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup. Bah, toutes les autres chambres sont occupées, je sais que tu es habitué à quelque chose de plus. Ça va aller, donc surtout ne t'en fais pas. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas du travail à faire ici? J'en cherche un. Franchement, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Disons que le restaurant connaît des difficultés depuis quelque temps. J'arrive à peine à payer Philippe. Je n'ai pas besoin de salaire. Il me faut juste un logement. Tu es sûr de ça? Bon, je te préviens que le travail implique de faire aussi du nettoyage au quotidien. Est-ce que tu te débrouilles bien avec un balai? Non, ce n'est pas un problème. Je ferai n'importe quoi, sérieux. D'accord, comme tu veux. Tu sais quoi? Fais comme chez toi. Et si tu as faim, dis-le moi, je te préparerai un truc. Bien sûr, merci.
À demain matin, alors. À demain. Encore merci. Écoute, je passe un coup de fil et tu pourras travailler dans mon bureau. Merci beaucoup pour la petite leçon de népotisme. Ma chère, pour moi ce n'est pas du népotisme, mais du réalisme. Tous les deux nous savons parfaitement qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. C'est une très bonne chose que tu ne travailles plus pour Carlo. Merci pour l'attention soudaine que tu portes pour moi, mais je me débrouillerai seule. Au fait, qu'en est-il de ton copain mystérieux? Est-ce que par hasard il pourrait... Ah, d'accord. J'aurais dû me douter qu'on aborderait ce point. Qui est-ce? Que fait-il? Et qui sont ses parents? Je suis ton père, je te rappelle. J'ai le droit de me préoccuper de toi. Je ne savais pas que tu te préoccupais autant de moi. Comment peux-tu savoir? Ça veut dire quoi, ça? Tu m'as suivi en douce, je te tue si tu l'as fait. Mais non, ma chérie, pas du tout. C'est juste que j'aimerais savoir quel genre de type ce Tomic est, et c'est tout. Eh, Quoi? fais-moi un peu confiance cette fois-ci. On ne va pas dîner ensemble, alors? Écoute-moi, si tu veux, nous viendrons ici plus tard, d'accord? Oui, ça me va. Je compte sur toi pour rester normal. Qui, moi? Toujours. J'espère bien. On se voit plus tard. Hé, Vera. Non. Je sais. Moi également. Non, je ne fais rien. Je fais le tour de cette petite ville. Écoute. Je vais te demander une faveur. Dis, est-ce que tu peux fouiller dans tes dossiers? Cherche un individu. Tomic. Igor Tomic. Ouais. Bien. C'est urgent. Merci beaucoup. Salut.